Vous croyez connaître la vraie valeur d'une personne? Vous pensez pouvoir deviner les rêves qui se cachent derrière un sourire poli? Préparez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter va vous prouver le contraire. C'est l'histoire de Camille, une jeune femme dont le talent et l'intelligence étaient ignorés de tous. Mais parfois, il suffit d'un simple regard, d'une étincelle, pour que la lumière éclate et révèle une beauté insoupçonnée. Accrochez-vous, car son voyage ne fait que commencer. Camille, elle, connaissait sa valeur, modeste, discrète, faite de résignation et surtout d'effacement. Chaque matin, elle enfilait son uniforme de serveuse du Fleur, un restaurant où le luxe brillait autant que le mépris se cachait sous les sourires. Paris, la ville lumière, était pour elle un décor lointain, une image de carte postale qu'elle ne pouvait qu'entrevoir entre deux commandes. Le Fleur était son univers, un monde bruyant de couverts qui s'entrechoquent, de conversations feutrées, de pas pressés sur le carrelage froid. Elle y évoluait comme une ombre, esquivant les regards condescendants des autres serveurs, les exigences parfois absurdes des clients et les remarques acerbes du chef. « Camille, plus vite, ces clients sont importants, tu comprends ?» La pression était constante, implacable. Après le service, épuisée, elle rentrait dans son petit appartement, un havre de paix précaire où l'attendait sa mère. Malade, fragile, elle était le roc de Camille, sa raison de se lever chaque matin. Les factures s'accumulaient, la peur du lendemain la tenaillait, mais elle gardait le sourire pour sa mère, lui racontant des bribes de sa journée, évitant soigneusement de mentionner les humiliations, les frustrations. Camille avait un secret, un don qu'elle gardait précieusement. Elle parlait plusieurs langues, couramment, anglais, espagnol, italien et même japonais. Elle avait appris ces langues en autodidacte, dévorant des livres, regardant des films en version originale. Un talent qu'elle dissimulait, craignant d'attirer l'attention. L'effacement était son armure, sa protection. Elle avait tenté une fois, il y a longtemps, de faire valoir ses compétences. Elle avait proposé d'aider à la traduction de menus, de répondre aux clients étrangers. La réponse avait été cinglante. « Camille, reste à ta place, tu n'es qu'une serveuse. » La blessure était encore vive, la cicatrice invisible, mais profonde. Alors, elle continuait à servir, à sourire, à encaisser. Son intelligence, sa sensibilité, son ambition, tout était enfoui sous une couche de résignation. Elle rêvait parfois d'une autre vie, d'un monde où ses talents seraient reconnus, où elle pourrait enfin s'épanouir. Mais ses rêves étaient vite étouffés par la réalité, par le poids des responsabilités, par la peur de l'échec. Camille aspirait à la lumière, à la chaleur, à la reconnaissance, comme une fleur que personne ne voyait, poussant dans l'ombre. Comment se faire entendre quand personne n'écoute? Et pourtant, au fond de son cœur, une petite flamme brûlait encore. Une flamme d'espoir, de courage, d'envie. L'envie de plus, l'envie de mieux, l'envie de vivre enfin. Un soir, alors que le service touchait à sa fin, une nouvelle cliente entra aux Fleurs. Une femme japonaise, élégante, discrète. Elle s'installa à une table et Camille, comme toujours, s'approcha pour prendre sa commande. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette rencontre allait bouleverser sa vie et que la fleur cachée allait peut-être enfin avoir la chance de s'épanouir. Madame Tanaka, assise à sa table, feuilletait le menu avec une patience polie, mais Camille sentait la tension monter. La cliente japonaise pointait du doigt des plats, puis haussait les épaules, l'air perplexe. Personne ne semblait comprendre ses questions. La serveuse attitrée à cette section, débordée, lançait des regards désespérés vers la cuisine. Camille, de son côté, sentait son cœur battre la chamade. Elle connaissait le japonais. Elle avait passé des années à l'étudier, passionnée par cette culture, par cette langue mélodieuse. Elle pouvait aider, elle devait aider. Mais la petite voix intérieure, celle qui la rabaissait sans cesse, hurlait de prudence. « Non, Camille, ne te fais pas remarquer. Rappelle-toi la dernière fois, tu vas te faire ridiculiser. » La scène se rejouait en boucle dans sa tête. Son enthousiasme, son offre maladroite, le regard condescendant du chef, les rires étouffés des autres serveurs. Elle avait cru bien faire. Elle avait voulu prouver sa valeur, mais elle n'avait récolté que honte et humiliation. Madame Tanaka, visiblement frustrée, laissa échapper un soupir.
Son visage, auparavant serein, se crispait légèrement. Camille voyait la déception dans ses yeux, l'incompréhension face à cette barrière linguistique. « Elle a besoin d'aide », se dit Camille. « Elle est seule, dans un pays étranger. C'est inhumain de la laisser comme ça. » Mais la peur de se montrer, de sortir de l'ombre, la paralysait. Elle se sentait tiraillée entre son désir d'aider et la terreur des conséquences. Si elle intervenait, elle risquait de se faire remarquer, de briser l'équilibre fragile qu'elle avait si difficilement construit. Elle risquait de réveiller les moqueries, les jugements, la cruauté. Elle observa ses mains, tremblantes. Elle aurait voulu se lever, s'approcher de Madame Tanaka, lui parler en japonais, la rassurer. Mais ses jambes refusaient d'obéir. Elle était comme enracinée au sol, prisonnière de ses propres angoisses. Le silence pesait, lourd, oppressant. La frustration de Madame Tanaka était palpable. Camille sentait la pression monter, la culpabilité la ronger. Elle était témoin d'une injustice, d'une situation qui pouvait être facilement résolue, et elle restait là, immobile, muette. Elle se sentait lâche, pitoyable. Pourquoi avait-elle si peur ? Pourquoi ne pouvait-elle pas surmonter cette barrière invisible? Pourquoi la parole des autres avait-elle autant de pouvoir sur elle? Elle ferma les yeux un instant, essayant de se calmer, de trouver le courage de faire ce qu'elle savait être juste. Mais la peur était trop forte. Elle était comme un mur, infranchissable. Et puis, elle sentit un regard sur elle, un regard doux, attentif, encourageant. Elle releva la tête et croisa les yeux de Raphaël, le gérant. Il ne disait rien, mais son expression était claire. Il savait qu'elle parlait japonais, il savait qu'elle pouvait aider, et il l'encourageait silencieusement à le faire. Raphaël avait observé Camille pendant tout le service. Il avait vu son hésitation, sa lutte intérieure. Il avait perçu, au-delà de sa timidité, une intelligence vive et une sensibilité rare. Il savait qu'elle avait quelque chose à offrir, quelque chose d'unique. Après le départ des derniers clients, alors que l'équipe s'affairait au nettoyage, Raphaël s'approcha discrètement de Camille. « Camille, vous avez remarqué Madame Tanaka, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix douce, sans la brusquer. Camille, surprise, leva les yeux. Elle s'attendait à un reproche, peut-être même à une réprimande pour son manque d'initiative. Mais le regard de Raphaël était bienveillant, encourageant. « Oui, monsieur Dubois, » répondit-elle, la voix à peine audible. « Je crois que vous parlez japonais, Camille, » continua Raphaël, un léger sourire aux lèvres. « J'ai vu votre réaction, votre hésitation, et je connais votre dossier. Je sais que vous avez étudié les langues. » Le cœur de Camille fit un bond. Comment le savait-il? Elle avait toujours gardé ses compétences linguistiques secrètes, les cachant comme un trésor honteux. « Je ne comprends pas, monsieur Dubois, » balbutia-t-elle, cherchant ses mots. « Ne vous inquiétez pas, Camille, » la rassura Raphaël. « Je ne suis pas là pour vous juger, au contraire. Je suis là pour vous offrir une opportunité. » Il marqua une pause, la laissant assimiler ses paroles. Puis, il reprit. « Madame Tanaka revient régulièrement. Elle apprécie notre cuisine, mais elle a du mal à communiquer. J'aimerais vous proposer de l'aider lors de ses prochaines visites, de traduire pour elle. Et qui sait, peut-être, à terme, de prendre en charge les relations avec notre clientèle internationale. » Camille était stupéfaite. Elle n'avait jamais osé rêver d'une telle opportunité. Elle, la petite serveuse effacée, devenir traductrice, responsable des relations internationales. C'était impensable. Je ne sais pas quoi dire, monsieur Dubois, murmura-t-elle, les yeux brillants d'émotion. Je suis flattée, mais je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Ne vous sous-estimez pas, Camille, répondit Raphaël, son regard plein de confiance. Je crois en vous, je vois votre potentiel. Vous avez une intelligence rare, une sensibilité précieuse, et vous parlez japonais, ce qui est un atout majeur pour notre restaurant. Il lui sourit un sourire chaleureux qui dissipa une partie de ses doutes. Réfléchissez-y, Camille, prenez le temps d'y penser. Mais sachez que je suis là pour vous soutenir, je suis là pour vous aider à grandir. Raphaël lui tapota doucement l'épaule, puis s'éloigna, la laissant seule avec ses pensées. Camille sentit un frisson la parcourir. Pour la première fois depuis longtemps, elle entrevit la possibilité d'un avenir différent, un avenir où elle ne serait plus ignorée,
un avenir où elle pourrait enfin utiliser ses compétences et être reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Un avenir où, peut-être, elle pourrait enfin s'épanouir. Le regard bienveillant de Raphaël avait semé une petite graine d'espoir dans son cœur, une graine qu'elle était prête à cultiver. Camille accepta la proposition de Raphaël avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Le lendemain, elle se présenta à Madame Tanaka, une femme élégante au sourire doux. L'échange fut hésitant au début, mais rapidement, Camille, avec sa maîtrise du japonais, réussit à mettre Madame Tanaka à l'aise. Elle traduisait les menus, les conversations avec les serveurs, les demandes spéciales. Madame Tanaka rayonnait, enfin comprise, enfin chez elle. Raphaël observait, satisfait. Il avait vu juste. Camille était non seulement compétente, mais elle avait aussi une empathie naturelle qui touchait les gens. Les clients japonais, ravis, demandaient à la voir, la remerciaient chaleureusement. Le restaurant gagnait en popularité auprès de cette clientèle. Mais cette ascension rapide ne plaisait pas à tout le monde. Chloé, une serveuse qui convoitait depuis longtemps le poste de responsable de salle, voyait en Camille une menace. Elle la jalousait, la critiquait ouvertement, répandait des rumeurs sur ses compétences. « Elle se prend pour qui, la nouvelle? On dirait qu'elle a oublié d'où elle vient », murmurait-elle aux autres serveurs. Camille sentait le regard noir de Chloé peser sur elle. Elle essayait de l'ignorer, de se concentrer sur son travail, mais les mesquineries étaient constantes. Des commandes oubliées, des informations erronées transmises, des remarques désobligeantes lancées à voix haute. Heureusement, Camille n'était pas seule. Son frère, Daniel, étudiant en droit, travaillait à mi-temps comme livreur. Il venait souvent déjeuner au restaurant et voyait bien ce qui se passait. « Ne te laisse pas faire, Cam », lui disait-il, les yeux brillants de colère. « Elle est jalouse, c'est tout. Montre-lui de quoi tu es capable. Et si elle te cherche des noises, dis-le-moi, je m'en occupe. » Le soutien de Daniel était précieux. Il lui rappelait sa valeur, la motivait à ne pas abandonner. Il lui disait qu'elle était intelligente, talentueuse, et qu'elle méritait cette opportunité. « Tu as toujours été la plus forte, Cam. Ne l'oublie jamais. » Camille, malgré la jalousie de Chloé, continuait à s'épanouir. Elle apprenait vite, se familiarisait avec les plats, les vins, les subtilités de la cuisine française. Elle aimait aider Madame Tanaka, voir son visage s'illuminer lorsqu'elle comprenait enfin une blague, une expression typiquement française. Elle aimait aussi les clients, leurs sourires, leurs remerciements. Elle se sentait utile, enfin. Un soir, alors qu'elle rangeait les tables après le service, Raphaël s'approcha d'elle. « Vous faites un travail formidable, Camille », lui dit-il, son regard plein d'admiration. « Madame Tanaka est enchantée, et moi aussi. Je suis fier de vous. » Camille rougit, le cœur battant. Les compliments de Raphaël étaient une source de motivation inépuisable. Elle se sentait redevable envers lui, envers sa confiance, envers son soutien. Mais la tranquillité ne dura pas longtemps. Le lendemain matin, une rumeur commença à circuler dans le restaurant. Des rumeurs de malversation financière, de détournement de fonds, et le nom de Camille était murmuré avec insistance. On disait qu'elle profitait de sa position pour voler de l'argent à Madame Tanaka. La graine d'espoir semée par Raphaël risquait d'être étouffée par un vent de suspicion et d'accusation. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un murmure, d'abord indistinct, se transformait en un tumulte assourdissant autour d'elle. Détournement de fonds, le mot résonnait, cruel, impitoyable. Chloé, avec un sourire satisfait, observait la scène de loin. Camille la vit, son regard perçant, son air triomphant. Elle comprit. C'était elle. Elle avait manigancé tout ça. La directrice du restaurant, Madame Dubois, sans lien de parenté avec Raphaël, l'appela dans son bureau. Le regard grave, les lèvres pincées, elle lui demanda des explications. « Camille, il y a des irrégularités dans les comptes. Des sommes manquent. On parle de sommes importantes. » Camille se défendit avec véhémence. « Je n'ai rien fait, Madame Dubois. Je vous assure, je suis innocente. » Mais les preuves, ou plutôt les apparences, étaient contre elle. Chloé avait habilement semé des indices, manipulé les chiffres, orienté les soupçons. Le piège s'était refermé sur Camille. La pression monta d'un cran. Les autres employés la regardaient avec méfiance, voire avec dédain.
Les sourires avaient disparu, remplacés par des regards accusateurs. L'atmosphère chaleureuse et conviviale du restaurant s'était transformée en un climat de suspicion et de paranoïa. Camille se sentait isolée, piégée, désespérée. Elle risquait de perdre son emploi, sa réputation, son avenir. Les compliments de Raphaël, son regard admiratif, tout cela lui semblait appartenir à un passé lointain, inaccessible. Elle repensa à sa mère, à ses espoirs, à ses sacrifices. Comment allait-elle lui annoncer cette nouvelle? Comment allait-elle la protéger de cette honte? Le poids de la culpabilité, même injustifiée, l'écrasait. Elle se revit aidant Madame Tanaka, traduisant avec passion, se sentant enfin utile et valorisée. Tout cela était-il en train de s'effondrer? Allait-elle retomber dans l'ombre, dans l'indifférence? Les mots de Daniel résonnèrent dans sa tête. « Tu as toujours été la plus forte, Cam. Ne l'oublie jamais. » Mais comment trouver la force de se battre quand tout semblait perdu? Quand l'ombre du soupçon planait sur elle, menaçante et implacable? Elle passa la nuit blanche, torturée par le doute et l'angoisse. Elle imaginait le pire, la police, le tribunal, la prison. Elle se voyait déjà rejetée par tous, condamnée à vivre dans la honte et la misère. Au matin, elle se présenta au restaurant, le cœur lourd, les épaules basses. Elle savait qu'elle devait se défendre, prouver son innocence. Mais comment? Contre qui? Elle était seule, sans alliés, sans preuves. Pourtant, au fond d'elle, une étincelle d'espoir persistait. Un souvenir, une image, un sentiment. Le souvenir du regard bienveillant de Raphaël, l'image du sourire reconnaissant de Madame Tanaka, le sentiment d'avoir enfin trouvé sa place. Elle ne pouvait pas abandonner, elle ne devait pas laisser Chloé gagner. Elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa mère, pour Daniel, pour tous ceux qui avaient cru en elle. Alors qu'elle franchissait la porte du restaurant, elle entendit une voix derrière elle, une voix familière, rassurante, déterminée. « Camille !» Elle se retourna. Daniel la regardait, les yeux brillants de colère et d'inquiétude. « Je sais que tu es innocente, » lui dit-il, d'une voix ferme, « et je vais t'aider à le prouver. » Daniel, convaincu de l'innocence de sa sœur, décida de l'aider à prouver son innocence. Il serra les poings, prêt à affronter tous ceux qui oseraient l'accuser injustement. La bataille ne faisait que commencer. Daniel serra les poings. « On va la coincer, Camille, ensemble !» Camille le regarda les yeux rougis. « Mais comment? Chloé est si rusée. Elle a tout prévu. On va trouver une faille. Il y en a toujours une. Dis-moi tout. Absolument tout ce qui s'est passé. Le moindre détail. » Camille commença à raconter, sa voix tremblant au début, puis se raffermissant au fur et à mesure qu'elle se replongeait dans les événements. Elle expliqua comment Chloé l'avait toujours dénigrée, comment elle avait subtilement sapé sa confiance. Elle décrivit l'augmentation soudaine de sa charge de travail, les tâches étranges que Chloé lui avait confiées, la complexité des chiffres qu'elle devait manipuler. Daniel écoutait attentivement, prenant des notes sur un carnet. Il posait des questions précises, cherchant la moindre incohérence. Il avait l'œil d'un limier, flairant la piste, traquant la vérité. « Et Raphaël ?» demanda Daniel. « Il ne s'est rendu compte de rien? Il était toujours tellement occupé. » Chloé s'arrangeait pour ce qu'il ne remarque rien. Elle avait toujours une explication plausible. Camille baissa les yeux, honteuse. « J'aurais dû lui en parler plus tôt. »« Ne t'en veux pas, » dit Daniel en lui prenant la main. « L'important, c'est qu'on agisse maintenant. » Ils passèrent l'après-midi à reconstituer les faits. Daniel contacta un de ses amis qui étudiait la comptabilité, lui expliqua la situation et lui demanda s'il pouvait jeter un coup d'œil au relevé bancaire du restaurant. L'ami accepta, intrigué par l'histoire. Le lendemain matin, Daniel et Camille retournèrent au restaurant. Camille sentait son estomac se nouer. Elle avait peur, mais elle était aussi déterminée. Elle n'était plus la petite fille timide et effacée qu'elle avait été. Elle avait Daniel à ses côtés, et elle savait qu'ensemble, ils étaient capables de tout. Ils commencèrent discrètement à interroger les autres employés. Ils apprirent que Chloé avait souvent des conversations téléphoniques secrètes, qu'elle quittait le restaurant pendant de longues pauses inexpliquées, qu'elle semblait soudainement plus riche qu'avant. Une serveuse, Marie, confia à Camille que Chloé lui avait demandé de falsifier des notes de frais. Marie avait refusé, mais elle avait peur de parler à la direction. « Merci, Marie, » dit Camille.
les yeux brillants de gratitude. Ton témoignage est précieux. Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur enquête, le puzzle se mettait en place. Chloé avait mis en place une machination complexe pour détourner de l'argent du restaurant et faire porter le chapeau à Camille. Daniel découvrit que Chloé avait utilisé l'ordinateur de Camille pour effectuer des virements frauduleux. Elle avait effacé les traces, mais Daniel, avec l'aide de son ami informaticien, parvint à les récupérer. La preuve était accablante. Camille sentait une force nouvelle l'envahir. Elle n'avait plus peur de Chloé. Elle était prête à l'affronter, à la démasquer, à prouver son innocence. « Il est temps, dit-elle à Daniel, la voix ferme. Il est temps de montrer à Raphaël ce que Chloé a fait. » Ils se rendirent au bureau de Raphaël, le cœur battant la chamade. Camille respira profondément pour se calmer. Elle savait que cette confrontation allait être difficile, mais elle était prête. Elle avait la vérité de son côté. Daniel frappa à la porte. Une voix répondit « Entrez !» Ils entrèrent. Raphaël était assis à son bureau, le visage grave. Chloé était à ses côtés, un sourire narquois aux lèvres. « Que se passe-t-il » demanda Raphaël, les sourcils froncés. Camille prit une profonde inspiration. « Nous avons des preuves, dit-elle, la voix claire et déterminée. Des preuves qui prouvent mon innocence et qui révèlent la vérité sur Chloé. » Chloé laissa échapper un rire méprisant. « Quelles preuves? Des mensonges inventés par une voleuse? » « Ce ne sont pas des mensonges, » répondit Daniel en avançant. « Ce sont des faits, des relevés bancaires, des témoignages, des preuves informatiques. » Il déposa les documents sur le bureau de Raphaël. Raphaël les prit, les yeux interrogateurs. Il commença à les lire attentivement. Le silence se fit dans la pièce. La tension était palpable. Camille sentait son cœur battre à tout rompre. Elle attendait, le souffle coupé, le jugement de Raphaël. Chloé, sentant le vent tourner, commença à paniquer. Elle lança un regard noir à Camille, puis se tourna vers Raphaël, les yeux remplis de larmes. « Ne le croyez pas, Raphaël, » supplia-t-elle. « Ils mentent, ils veulent me détruire. » Raphaël leva les yeux, le visage sombre. Il regarda Chloé, puis Camille. Son regard était indéchiffrable. Il prit une profonde inspiration. « Je vais devoir prendre une décision difficile, » dit-il, la voix grave. Camille et Daniel échangèrent un regard inquiet. L'issue de cette confrontation était incertaine. L'avenir de Camille était suspendu à la décision de Raphaël. Raphaël reposa les documents. Son visage était maintenant empreint de tristesse. Il fixa Chloé, dont les larmes avaient cessé de couler, remplacées par une expression dure. « Chloé, commença-t-il doucement, je suis désolé, mais les preuves sont accablantes. » Chloé resta silencieuse, les poings serrés. « Je n'arrive pas à comprendre, » continua Raphaël. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Chloé ne répondit pas. Elle détourna le regard, incapable de soutenir son regard. Raphaël se tourna ensuite vers Camille. Son regard était rempli d'une sincère compassion. « Camille, dit-il, je te présente mes excuses les plus sincères. J'ai eu tort de douter de toi. Je vois maintenant la personne que tu es vraiment, intelligente, honnête et travailleuse. » Un soupir de soulagement s'échappa des lèvres de Camille. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur ou de désespoir, mais des larmes de joie et de libération. « Merci, Raphaël, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Raphaël se leva et fit le tour de son bureau. Il s'arrêta devant Camille et lui tendit la main. « Je voudrais te proposer quelque chose, » dit-il. « Après ce qui s'est passé, je pense qu'il est temps que tu aies une chance de montrer tout ton potentiel. Je te propose le poste de responsable des relations internationales du restaurant. Tu seras en charge de la communication avec nos fournisseurs étrangers et de la traduction des documents importants. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent de surprise. Elle n'en revenait pas. C'était un rêve qui devenait réalité. « Vraiment ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui, vraiment !» répondit Raphaël avec un sourire chaleureux. « Je suis convaincu que tu seras parfaite pour ce poste. » Camille accepta la main de Raphaël. Sa poignée de main était ferme et pleine de promesses. « Merci, Raphaël, dit-elle, le cœur rempli de gratitude. Je ne vous décevrai pas. » Raphaël se tourna ensuite vers Chloé. Son visage était redevenu grave. « Chloé, dit-il, je suis au regret de t'annoncer que ton contrat est résilié avec effet immédiat. Je ne peux pas tolérer ce genre de comportement dans mon établissement. » Chloé ne dit rien.
Elle se contenta de fixer Raphaël avec un regard noir, rempli de haine. Puis, sans un mot, elle se retourna et quitta le bureau, claquant la porte derrière elle. Le silence retomba dans la pièce. Camille se sentait soulagée, mais aussi un peu triste pour Chloé. Elle savait que ce qu'elle avait fait était mal, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine compassion pour elle. Daniel s'approcha de Camille et lui prit la main. « Je suis tellement fier de toi, Cam, » dit-il avec un sourire. « Tu as été incroyable. »« Merci, Dan, » répondit Camille. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Raphaël toussa légèrement pour attirer leur attention. « Bon, » dit-il. « Maintenant que tout est réglé, je pense qu'il est temps de célébrer. Je vous invite tous les deux à dîner ce soir. Mon restaurant, bien sûr. » Camille et Daniel acceptèrent avec plaisir. Camille sentait son cœur léger et rempli d'espoir. Elle avait surmonté une épreuve difficile et elle en était sortie plus forte et plus confiante. Plus tard, alors qu'il quittait le bureau, Raphaël retint Camille. « Camille, » dit-il, la voix douce, « je voudrais te dire quelque chose de plus personnel. » Camille le regarda, le cœur battant. « Depuis que je t'ai rencontré, » continua Raphaël, « j'ai été impressionné par ta gentillesse, ton intelligence et ta détermination. J'ai aussi été touché par ta vulnérabilité et ta sensibilité. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. » Les joues de Camille s'empourprèrent. Elle ne s'attendait pas à une telle déclaration. « Raphaël, » dit-elle, la voix tremblante, « je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit Raphaël avec un sourire. « J'ai juste besoin de savoir si tu ressens la même chose pour moi. » Camille prit une profonde inspiration. Elle avait longtemps réprimé ses sentiments pour Raphaël, par peur d'être rejetée ou de ne pas être à la hauteur. Mais maintenant, elle savait qu'elle ne pouvait plus se cacher. « Oui, Raphaël, » dit-elle, les yeux remplis de larmes. « Je ressens la même chose pour toi. » Raphaël sourit et prit le visage de Camille entre ses mains. Il l'embrassa tendrement. Camille ferma les yeux et se laissa aller à l'émotion. Elle avait enfin trouvé le bonheur. Elle avait enfin trouvé l'amour. Ce soir-là, au restaurant, Camille rayonnait de bonheur. Elle était assise à la table de Raphaël, en face de lui, et ils se regardaient avec des yeux remplis d'amour. Daniel était assis à côté d'eux, souriant et heureux pour sa sœur. Camille se sentait enfin à sa place. Elle avait trouvé sa voie, son amour et sa famille. Elle avait enfin trouvé le bonheur qu'elle avait tant cherché. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec un sentiment de paix et de sérénité. Elle se sentait forte, confiante et prête à affronter le monde. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup à apprendre, mais elle était déterminée à réussir. Alors qu'elle se préparait pour sa première journée en tant que responsable des relations internationales, Camille eut une idée. Elle décida de partager son histoire et d'inspirer les autres à surmonter leurs propres obstacles. Elle voulait montrer au monde que même les personnes les plus effacées peuvent accomplir de grandes choses si elles croient en elles-mêmes et si elles ont le courage de se battre pour ce qu'elles veulent. Elle allait devenir une voix pour ceux qui n'en ont pas. Une nouvelle aventure commençait. Camille sentait une énergie nouvelle la parcourir, une flamme qu'elle ne soupçonnait pas. Ce n'était plus la jeune femme timide et effacée du bistrot qui se préparait à affronter sa première journée en tant que responsable des relations internationales. C'était Camille Dubois, une femme qui avait trouvé sa voie, qui avait surmonté l'injustice et qui était prête à utiliser son expérience pour faire une différence. Elle arriva au bureau avec un sourire déterminé. Raphaël l'attendait, un regard chaleureux dans les yeux. « Prête à changer le monde, Camille ?» demanda-t-il avec un clin d'œil. Camille rit. « J'espère bien, j'ai une idée. » Elle lui expliqua son projet. Créer des programmes de formation linguistique et de développement personnel pour les personnes issues de milieux défavorisés. Elle voulait leur donner les outils nécessaires pour réussir, pour se faire entendre, pour croire en leurs rêves. Raphaël fut immédiatement conquis. « C'est une idée formidable, Camille. Je suis fier de toi. Nous allons mettre toutes nos ressources à disposition pour que ce projet devienne réalité. » Les semaines qui suivirent furent intenses. Camille travailla sans relâche, organisant des cours de langue gratuits, des ateliers de confiance en soi, des rencontres avec des professionnels de différents secteurs. Elle voulait montrer à ces jeunes qu'ils avaient du potentiel, qu'ils étaient capables de grandes choses.
Un jour, alors qu'elle animait un atelier de prise de parole en public, elle aperçut Chloé au fond de la salle. Chloé, qui avait été renvoyée du restaurant, semblait plus amère et désespérée que jamais. Camille sentit une pointe de tristesse pour elle. Elle savait que Chloé avait agi par peur et par envie. À la fin de l'atelier, Chloé s'approcha de Camille. « Je voulais te dire que je suis désolée, murmura-t-elle, les yeux baissés. Je sais que j'ai fait des choses horribles. Je t'ai accusé à tort, j'ai essayé de te saboter. J'étais jalouse de toi. » Camille la regarda avec compassion. « Je sais, Chloé, mais ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant. Tu as du potentiel, toi aussi. Ne te laisse pas consumer par la colère et le ressentiment. » Camille proposa à Chloé de participer aux ateliers de développement personnel. Au début, Chloé était réticente, mais elle finit par accepter. Petit à petit, elle commença à s'ouvrir, à exprimer ses sentiments, à se pardonner. Camille comprit que sa mission ne se limitait pas à aider les jeunes issus de milieux défavorisés. Elle devait aussi tendre la main à ceux qui avaient commis des erreurs, à ceux qui avaient besoin d'une seconde chance. Les mois passèrent. Les programmes de Camille connurent un succès retentissant. Des centaines de jeunes trouvèrent un emploi, créèrent leur propre entreprise, réalisèrent leurs rêves. Camille devint un symbole d'espoir et de résilience. Un soir, alors qu'elle dînait avec Raphaël et Daniel dans le restaurant qui avait autrefois été son lieu de travail, Camille regarda autour d'elle. Elle vit des visages souriants, des gens qui discutaient avec enthousiasme, des jeunes qui se sentaient enfin à leur place. Elle réalisa qu'elle avait accompli sa mission. Elle avait utilisé son expérience pour inspirer et aider les autres. Elle avait transformé sa propre souffrance en force et en espoir. Raphaël lui prit la main et lui sourit. « Tu es incroyable, Camille. Tu as changé la vie de tellement de gens. » Camille serra sa main en retour. « Je n'aurais rien pu faire sans toi, Raphaël. Tu as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. » Daniel leva son verre. « À ma sœur, la femme la plus inspirante que je connaisse. » Camille leva son propre verre et sourit. Elle avait trouvé sa place dans le monde. Elle avait trouvé l'amour, l'amitié et un but. Elle était Camille Dubois, une femme forte, confiante et altruiste, qui avait prouvé que même les personnes les plus effacées peuvent accomplir de grandes choses si elles croient en elles-mêmes et si elles ont le courage de se battre pour un avenir meilleur. Et surtout, elle avait appris que l'intelligence et l'empathie, lorsqu'elles sont utilisées pour le bien, peuvent illuminer le monde et offrir à chacun la possibilité de s'épanouir. Le chemin avait été long et difficile, mais elle avait enfin trouvé la lumière au bout du tunnel, et elle était déterminée à la partager avec tous ceux qui avaient besoin d'espoir. Sa propre discrétion était devenue la clé pour rendre les autres visibles, et elle savait que son voyage ne faisait que commencer.